Je pense que la corruption est une seconde nature ivoirienne. C'est choquant ce que je vous dis. Seconde nature. Oui, c'est une seconde nature. C'est-à-dire on s'est adapté. Analyse, décryptage, débat. Bienvenue sur la Voix d'Abidjan. C'est choquant ce que je vous dis. Seconde nature. Oui, c'est une seconde nature. C'est-à-dire on s'est adapté à toute échelle. Parce qu'on ne peut pas seulement que pointer du doigt ceux qui sont... C'est une culture. Oui, oui, je peux le dire. Je peux le dire. C'est clair qu'il y a une équipe qui gouverne, qui dirige. Donc naturellement, on va les regarder. Mais moi, je peux vous dire que en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ont adopté cette habitude d'être corrompus. Vous savez, la corruption, c'est quoi? C'est une petite action hein, où je vous soudoie, où je vous paie, d'accord, quelque chose en contrepartie dont normalement je ne dois pas vous payer. C'est-à-dire que la corruption est devenue inhérente chez nous en Côte d'Ivoire. Ça me fait penser un peu au Nigeria, qui est le plus grand pays, qui avait cette réputation-là. Mais il faudra que la corruption, c'est par la tête. Le poisson pourri par la tête. Exactement. Il faudra des campagnes de sensibilisation. Il faudra aussi des exemples, des cas d'exemple. Parce que tout à l'heure, le président Jean-Paul Roy parlait des 9 milliards. Mais ces 9 milliards-là, ce monsieur, on l'a interpellé. Mais combien de fois avons-nous parlé de cela? Combien de fois avons-nous, à la télévision, fait des campagnes choc pour sensibiliser les gens, pour dire que voilà, c'est pas normal qu'on puisse prendre 9 milliards dans les caisses de l'État. Il faut essayer de mettre des choses de telle sorte que la corruption soit un sujet inhérent, qu'on en parle tous les jours, de telle sorte qu'on dise aussi aux gens, si un policier vous demande sur la route quelque chose et il veut vous arrêter pour cela, n'ayez pas peur, faites sensibiliser les gens. Parce qu'aujourd'hui, le policier ne fait même pas d'effort. Et je vais finir sur quelque chose, permettez. Vous savez, il y a des vidéos d'étrangers américains ou français qui viennent en Côte d'Ivoire. Et ils viennent en Côte d'Ivoire visiter la Côte d'Ivoire. Il y a plein de vidéos comme ça, des vlogs. Et il y a une vidéo d'un Français qui était sur une moto, tout ça, et les agents de force de l'ordre ne savaient pas qu'ils étaient filmés. Mais naturellement, ils ont dit, le gars n'avait pas de casque. Il n'avait pas de casque et tout. Naturellement, ils lui ont dit, non, c'est pas grave. Ici, c'est comme ça, mais donne-nous quelque chose pour boire notre eau. Vous voyez, nous, il y a certains Ivoiriens qui vont dire, Joe, C'est rien ça. c'est rien. Non, mais c'est non. Mais c'est grave. Il y a les Ivoiriens qui vont dire, oh, c'est rien, mais pourtant c'est grave. C'est grave. Oui, Mais moi, ça ne va pas faire rire. avant que Jean-Yves ne prenne la parole, je te l'arrache parce que tu es un peu dur. Oui. Ça va, on peut vous laisser. Hein? Non, mais c'est... En fait, il a dit, ça a dit quelque chose que je ne partage pas. Ah ouais? Ce n'est pas inhérent à l'Ivoirien. C'est plutôt le système. C'est pas que vous dites que c'est dans la mentalité de l'Ivoirien, c'est dans le système. Un jour, je vais à Abidjan. Je suis avec un ami qui vient d'Abidjan. Ici à Paris, on passe notre séjour, on roule. Je te promets, je ne vois pas un Ivoirien qu'un policier français va arrêter. Il va sortir un billet de 10 euros, 20 euros pour donner au policier. Oui. Jamais. Oui. Aucun Ivoirien, personne, aucun Africain ne va le faire. Oui. Mais ceux-là, demandez-leur de prendre l'avion. Dès qu'ils atterrissent à l'aéroport d'Abidjan, de Bamako ou je ne sais pas, de Ouagadougou, ils sont les premiers à sortir un billet pour donner aux policiers, pour lui faciliter la sortie ou aux douaniers ou quoi. Ce n'est pas sa mentalité, parce que c'est la même mentalité, là, ça avait ça l'État en français, c'est lié au système. Non, mais c'est... Bon, sa mentalité là, si tu dis que sa mentalité, il a qu'à donner un billet aux policiers français. Non, là, en fait, Lui, il sait même qu'il va se retrouver. Ce n'est pas sa mentalité. Pour moi, c'est le système. Non, c'est parce que... C'est le système africain. Ils se disent, même comme on le dit, les Français, voilà, qui vont en Côte d'Ivoire, ils savent que bon, il arrive là. Il donne un billet, et puis il va donner un billet. Celui qui filmait là, il savait que ça, voilà. Donc voilà un certain nombre de réalités. Ce n'est pas la mentalité pour dire que c'est un certain nombre de choses
mettons en place un système. Et aujourd'hui, il y a la possibilité, il y a des moyens technologiques pour essayer petit à petit de réduire ces questions. Avant, pour aller prendre son extrait de naissance, il fallait rencontrer 2 ou 3 agents de la mairie. Tu as glissé un billet de 1000 francs, 500 francs. Aujourd'hui, tout ça là, dans certaines localités, c'est terminé. Sur Internet, tu ne rencontres pas quelqu'un, tu fais ta demande, ce que tu dois payer, tu payes, tu t'en vas. Pareil dans tous les consulats de Côte d'Ivoire. Tu ne rencontres plus quelqu'un pour dire que tu as dit il faut donner un billet de 10 euros, un billet de ceci ou cela. C'est différents systèmes, je dirais, techniques et technologiques qu'il faut mettre en place pour empêcher, parce que lorsque 2 personnes se rencontrent pour régler une question administrative ou une question financière, c'est là l'affaire de l'argent sort. Mais si ces personnes ne se rencontrent pas, on fait ça sur Internet, on dit toi dépose ton dossier par Internet, tu ne rencontres personne. Le jour du concours, tu poses aussi ta réussite. C'est tant mieux. Je pense qu'avec petit à petit, cette digitalisation des choses, on va mettre ça en place. Petit à petit, on va réduire l'action de la corruption. J'arrive. Ouais. La haute autorité de la bonne gouvernance, ben, comme on l'a dit sur le plateau, je pense qu'on a tous dit la même chose parce ils reçoivent les déclarations de patrimoine des différents. Là, il faut parler fort, on ne t'entend pas. Ils reçoivent les déclarations de patrimoine, genre de nos autorités, notamment des ministres et tout. Donc, cette déclaration de patrimoine, normalement, je ne sais pas si elle est obligatoire. Je sais pas si elle est obligatoire, mais je crois que d'après ce que Zoro Bibalo Bifan a dit, ils ont mis en fait tous les moyens pour en tout cas pour le bilan qu'il a fait, ils ont mis les moyens pour que toutes les autorités puissent déclarer, ben il y a quand même eu quelques-uns qui n'ont finalement pas déclaré. Qu'est-ce que cela explique? En fait, cela explique que, il y a quand même cette autorité-là n'a pas en fait en sa possession des moyens coercitifs pour pouvoir obliger cette dernière à le faire. Et pire, c'est que les déclarations qui sont faites ne sont pas rendues publiques. Et donc, ce sont des déclarations, ben, c'est déclaratif qu'on me demande, Jean-Yves, tu as combien comme patrimoine je déclare, et c'est censé être confidentiel. Quand on parle de confidentiel, là, c'est-à-dire le peuple, la population, donc ceux qui sont censés administrer n'ont pas accès à ce patrimoine pour pouvoir le contrôler. Donc, quelle pression ce dernier-là aura pour ne pas être, je dirais, corrompu, par exemple? Il n'aura aucune pression, comment on appelle ça, il n'aura aucune pression publique. Contrairement en France, c'est qu'on a bon, en Côte d'Ivoire, on a la haute autorité de la bonne gouvernance. Ici, on a 2 institutions. La haute autorité, je crois, de la transparence et de la vie publique, et puis l'Agence française anticorruption. Donc, on a ces 2 institutions-là. Et la haute autorité pour la transparence de la vie publique, qu'est-ce qu'elle fait? C'est je dirais, cette institution-là qui contrôle, déjà oblige les autorités à produire, donc à déclarer leur patrimoine. Par la suite, tout ça publie les déclarations pour que les médias, le peuple et puis d'autres acteurs puissent s'emparer de ces déclarations pour ensuite mener des enquêtes, donc poursuivre l'enquête que cette autorité-là a menée. Et si jamais il y a comment on appelle ça, si jamais il y a des cas de fraude et que cela est peut-être, comment on appelle ça, à travers des enquêtes
est produit par des médias ou, je sais pas, par une quelconque personne, cette autorité a se saisi de cela et puis par la suite, maintenant, on voit, comment on appelle ça, euh, traduit cette personnalité-là en justice pour ce cas de fraude, pour qu'elle puisse s'expliquer. Donc, ce dispositif fait que la plupart du temps, les gens ici, même si peut-être il y a des cas de fraude qu'on ne voit pas, mais la plupart du temps, là, ça fait que toutes les personnalités publiques, ceux qui gèrent la chose publique je vais dire, ont ce gendarme là dans le dos qui font qu'aujourd'hui là, ils sont quand même, si peut-être on va dire il y a des cas de fraude en France, mais c'est pas visible comme en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce qu'il y a un dispositif qui a été mis en place et qui fonctionne, je veux dire, assez bien. Mais en Côte d'Ivoire, Zorobi lui-même, il dit, ben, on n'a pas les moyens de pouvoir poursuivre quoi que ce soit. En tout cas, nous-mêmes, on est sous comment on appelle ça? Ils sont sous la direction de la présidence, donc de l'exécutif. Quel que soit là, ils peuvent dire ils peuvent rien dire à quelqu'un. Tout, tout ce qu'on fait là, ce que moi je trouve, c'est que cette institution est une institution en Côte d'Ivoire, est une institution vitrine. C'est tout. On a fait ça pour derrière avoir certains prêts, pour derrière augmenter notre score auprès de transparence. Voilà, c'est tout. C'est tout. C'est ça qui fait que, voilà, c'est ça qui fait que, parce que dans d'autres pays africains, ils n'ont pas ces institutions-là. Nous, on a créé ces institutions-là vitrines. Sinon, si on veut véritablement que cette institution fonctionne là, ce qu'on doit faire, on sait, rendez ça public, qui rentre public à nous, on gestion, on va voir, il y a beaucoup, on sait comment les choses se passent. Oh. Mais ils ne veulent pas rendre ça public, ils sont là, ils ont tout verrouillé. Et ceux mecs qui doivent rendre ça public, ceux qui doivent faire respecter la loi même là, c'est eux-mêmes là. Mais quand il a fait sa conférence de presse, on dit que même il y a des juges qui n'ont même pas déclaré. Ceux mecs qui sont censés faire respecter la loi, eux-mêmes là, ils n'ont pas déclaré. À un moment donné, on fait quoi? Et c'est dans ce pays-là que je vais faire peut-être une petite digression, mais on a vu par exemple à Korogo, député maire, il s'appelle comment même Laspierre. Je profite pour le saluer, tonton Laspierre. Lui, il dit, il est dans sa voiture, il dit à quelqu'un, tu n'as pas mis ton casque, pendant que lui-même, il n'a pas mis sa ceinture de sécurité. Député de la nation. J'ai vu la vidéo, ouais, j'ai vu la vidéo. Député de la nation. Donc, voici des gens, en fait, l'exemplarité en Côte d'Ivoire n'existe pas. Et pour revenir au cas de la haute autorité de la bonne gouvernance, c'est ça en fait. Ceux mecs qui sont censés donner l'exemple dans notre pays, ils ne le font pas. Et derrière, on demande d'avoir confiance en ces institutions-là. Non, on a la haute autorité de la bonne gouvernance, on a ceci, on a cela. Ayez confiance en nos institutions. Mais pour avoir la confiance n'exclut pas le contrôle. C'est vrai, on a confiance en vous, mais déclarez, rendez ça public pour que nous aussi on puisse voir. Ça va pas, on a confiance en vous qu'on ne va pas vous contrôler. Donc, ce qui a été fait, ce rang de 10e, tout ça là, je pense que c'est n'importe quoi. Et lui-même, lui-même, il a dit, il est conscient de ça. Il est conscient de ça. Donnez-lui carte blanche. Rendez cette institution-là indépendante. Quand je dis indépendante, là, elle n'est pas sous la direction de qui que ce soit. Elle est vraiment indépendante. Elle va mener des actions pour qu'en Côte d'Ivoire, on puisse avoir comment on appelle ça, que la bonne gouvernance, ça puisse être un fait et que ça ne soit plus maintenant, je veux dire, un slogan. Aïe, aïe, aïe. Il est très lucide. Jadis, c'était comme ça pour moi. Mais bon, mon président m'a convaincu. Bon, alors, juste avant de truc, je suis une image que le président l'a dit. C'était un très bel exemple. L'Ivoirien qui vient en France ne sortira jamais un biais devant un policier, devant une autorité publique et un gendarme.
Même à la préfecture, il ne peut pas faire ça. Non, non, non. Ça dépend de quelle préfecture. Non. Je rigole. Mais quand il arrive, même dans nos pays-là, de la sous-région à l'aéroport, lui-même ne demande pas soin, il glisse. Il glisse. Il glisse. Mais c'est intéressant, c'est pour ça que je dis, c'est inhérent à nous-mêmes parce que C'est systémique. c'est systémique, c'est selon l'image et celui qu'on a en face. Parce que chez nous, quand on vous donne un prix, quand on vous fixe un prix au marché, vous ne dites pas, OK, vous ne donnez pas l'argent directement. Ah, tu négocies, papa. Vous négociez. Or, quand vous allez ici dans une boulangerie, vous payez parce que le prix est affiché. Ben, ici au Vous allez marché, dans un supermarché, ici au marché, on négocie. Quel marché? Non, ça Au dépend. marché ici, Quel marché? Quel marché? Quel marché? moi, sur mon marché de Colombe, je négocie. Ah, Dans le Colombe? marché. Oui, ça négocie. Tu veux négocier au marché de Neuilly, tu peux négocier. Sur Colombe, je négocie. Ah, Quand non, j'arrive à acheter mes fruits, je négocie. Ah bah moi, Putain. j'ai jamais négocié. J'ai jamais ça, négocié. c'est Non, j'ai jamais négocié. Mais je veux dire, mais bon, peut-être son marché est une exception. Mais l'exception ne fait pas la règle. Mais je veux dire quelque chose de très important. Ouais. Ça veut dire qu'en fait, l'État doit être véritablement présent partout. Parce que ce que l'on dit là, c'est un danger pour notre économie. Et même, je vais aller plus loin. Parce que l'exemple de Jean-Yves, en ce qui concerne en fait dans l'Ouest, si tout le monde en fait si tout le monde essaie de corrompre la population et des hommes armés passent en donnant de l'argent, c'est une situation même d'insécurité pour le pays. Parce que quand on est corrompu, souvent on laisse même tout et n'importe quoi rentrer dans le pays. Donc, je pense que... passer des cargos d'armes. Ah, merci. Donc, je pense que au-delà de tout ça, il faudra qu'on réfléchisse véritablement contre ce mal-là. En tout cas,